Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour les plus observateurs, vous aurez reconnu le début de l'épreuve de la Gravel 50 et 100 de Nature's Bike de cette année. Donc là je pars sur la 50 pour tester ma nouvelle monture. Pour ceux qui sont abonnés à mon Strava, vous avez dû voir des photos. Pour les autres, je ferai une petite pause pour vous montrer un peu tout ça. J'ai aussi changé de caméra d'action parce que ma GoPro commence à être un petit peu vieillissante. Donc j'ai choisi une DJI Osmo Action 4. À savoir que c'est au moins la troisième fois que j'essaie de tourner une vidéo pour vous présenter un peu tout ça. Mais j'avais acheté des micros sans fil il y a de ça quelques semaines maintenant. Et le résultat était vraiment pas très bon au niveau de la qualité audio. Donc j'ai préféré laisser les choses telles quelles, avec juste le son directement de la caméra. On verra bien ce que ça donne. Parce que pour un équipement audio de bonne qualité, c'est pas donné. Et je me dis que je fais peut-être pas ça de manière suffisamment régulière, les vidéos sur YouTube, pour investir davantage. Donc oui, nouveau vélo. On fera peut-être une vidéo pour les présenter. Alors je vous le dis tout de suite, hein, on n'a aucune prétention, c'est plus un retour à chaud, un avis, un partage, plus qu'un vrai test. On n'est pas là pour écrire des articles de blog ou vous vendre quoi que ce soit. C'est vraiment juste histoire de vous donner notre avis. Maintenant qu'on a utilisé, enfin, ouais, ici il y a quand même quelques vélos qu'on a utilisés, on a 2-3 points de comparaison. Donc bon, après, hein, j'ai bien conscience, je suis encore un tout jeune dans le monde du vélo. Mais je pourrais déjà vous donner 2-3 points de comparaison avec donc mon ancien vélo, le Kona Rove NR BDL, qui était un très très bon vélo en alu. Là je suis passé sur le modèle Grax 3 de chez Origin, donc un modèle en carbone. J'ai changé 2-3 choses, notamment la transmission. Je suis passé sur monoplateau. Moi je trouvais ça plus simple au niveau de l'entretien, du nettoyage. Vraiment, le double plateau c'est bien, on a plus de souplesse, mais je sais pas, moi je trouvais que surtout que dans notre région c'est quand même très plat. Donc ouais, je me suis dit allez, un monoplateau, puis on verra ce que ça nous dit. Si, il y a quelque chose dont je pourrais vous parler qui m'a tout de suite, vraiment la première chose dont je me suis rendu compte en montant sur vélo, donc sur le nouveau là, le Grax, c'est le confort. Vraiment, donc tout le monde disait que oui, en effet, il y a comment dire, une différence de confort entre l'alu et le carbone. Alors c'est vrai que j'avais jamais testé un 4 carbone avant, mais je dois dire que oui, il y a quand même une sacrée différence. Il y a vraiment une meilleure absorption des chocs. Et puis la deuxième chose, c'est que pourtant mon Kona était lui aussi assez bas, hein, parce qu'il faut savoir que je suis petit, donc je prends toujours le modèle S pour les vélos. Et c'est vrai que un truc qui m'avait beaucoup frappé dès que je suis monté sur le vélo, c'est vraiment on se sent accroché à la route, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire où on va perdre énormément de rendement, etc. Non, là-dessus, comme je vous l'ai dit, les roues et les pneus ça fait le taf, mais c'est vraiment on sent que on a une meilleure prise sur les chemins, la route, etc. C'est vraiment comme un châssis pour une voiture. Vraiment, je pense que si certains ont déjà essayé pas mal de voitures, vous pouvez dire quand le châssis tient mieux à la route qu'un autre, par exemple. Bah là, c'est un peu la même sensation. On a vraiment l'impression que le vélo, il nous fera pas faux bon. Alors je sais pas si c'est dû aux matériaux, à la géométrie, je saurais pas trop vous dire. Là, ça sort de mon domaine de compétences d'analyse. Je peux simplement vous parler de mon ressenti, c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est plus un avis, un partage qu'un test, parce que je serais bien incapable d'utiliser tous les termes techniques et tout le reste, hein, vraiment. Donc voilà. Petit détour, on va essayer de trouver un chemin qui va faire le taf. On sera certainement de la route.
D'ailleurs, je sais pas trop ce que ça donne la caméra au niveau de la réduction du bruit du vent. Parce que là, ça souffle un peu quand même. De toute façon, si je vois que vraiment la qualité est vraiment mauvaise, je ferai peut-être l'effort d'acheter un vrai setup de son, mais quand je vois les prix, vraiment, disons qu'on y réfléchit à 2 fois, quoi. Bon, alors j'ai dévié de ma trace principale, je sais pas trop où je suis là. À moitié dans des champs, c'est vraiment pas terrible. Il y a de la boue partout. Bon, après c'est un peu le moyen de tester les pneus Touareg, donc qui ont l'air de faire quand même le taf. Alors j'espère que je peux passer parce que là pour moi c'est un cul-de-sac, alors je sais pas. C'est ça qui est bien à la fois et qui est pas bien, c'est quand on dévie d'un chemin principal, mais là j'ai l'impression que non. Ah, peut-être ce chemin là? Non. Ah là peut-être? C'est ça que j'aime pas trop, c'est qu'on sait pas trop ce qui est privé, ce qui ne l'est pas. Ok, bah si je pense savoir où on est. Pas très loin de Saint-Martin-du-Fouillou, comme disait le monsieur là, le chasseur. Bon, je vais attendre d'être sorti de la forêt pour vous montrer un peu le vélo. Sinon au niveau du freinage c'est plutôt pas mauvais hein. C'est mon premier vélo chez SRAM et je dois dire que le freinage est plutôt bon hein. Les cocottes sont très agréables aussi et les leviers de frein, ah, franchement ils sont très très bien. Ils sont vraiment plus larges que sur mon Ultegra que j'avais sur mon ancien vélo. Ça c'est quand même un sacré plus. Bon voilà à Bévar, ceux qui ont encore reconnu, c'est la petite boucle de l'autre côté, par là-bas, enfin de l'autre côté du champ là, attendez, juste là, de l'autre côté de ce champ là, à ma droite, il y avait le ravito, le premier ravito. Donc là j'ai entamé la boucle dans l'autre sens, et j'ai donc d'ici 5 minutes sortir de Bévar quoi. Bon bah ça va être l'occasion de tester la nouvelle transmission. Dans de la montée un peu sèche là. Il me reste 3 pignons là derrière. Bah ça tire un peu hein. Pourtant on est à, je sais pas, on voit pas 8%. Ça tire déjà. Je suis pas en forme, hein, je vous le dis. C'est un peu... Voilà quoi. Ça tape dedans. Alors... Ah, c'est peut-être pas par là. Ah non. Je suis en train de prendre notre trace avec mon frangin. Bon bah, on va continuer à monter encore un peu. Puis bah on est reparti, je sais pas pour combien de bornes, c'est 43 bornes. Ouais. Ouais non, la moyenne c'est pas ça, hein. 21,4. C'est pas foufou. Pour en revenir donc à ce que je disais aussi là sur les vélos en carbone. Vraiment ouais je pense que si vraiment vous voulez performer, je pense que oui, enfin il y aura peut-être certains gains, pardon, mais je sais pas, j'ai l'impression que pour l'instant c'est assez marginal. Enfin les gains sont marginaux je pense,
avec un cadre comme celui-ci. Mais est-ce que ça vaut le prix? C'est toujours ça. En fait, c'est toujours ça. Il faut toujours relativiser, tout mettre en perspective et savoir si oui ou non votre pratique du vélo finalement elle nécessite un investissement aussi conséquent ou non. Enfin, tout ça pour vous dire que le carbone c'est sympa au niveau du confort. C'est vrai que au niveau de la rigidité, au niveau du pédalier, on sent une petite différence quand même avec mon alu. Mais bon, c'est pas non plus bon. Je sais pas. J'ai un peu l'impression que c'est survendu un petit peu quoi cet effet carbone, donc on verra. Bon, si quand même, le vélo est quand même très joueur. Ça c'est aussi un petit plus, je dirais, du 650B. C'est peut-être le côté joueur. Oh, c'est pas mal par ici là. C'est sec, hein, c'est la route directe. Bon là ce que vous entendez couiner c'est pas le cadre hein. En fait j'ai trouvé ce que c'était, c'est la selle. Et oui. Ça monte là ma foi. Alors j'ai pas trop regardé s'il me restait de la marge. Non je crois qu'il me j'ai plus de marge. Donc là je suis sur le 44. Et putain m'en chie un peu quand même hein. Plus qu'avec mon double plateau, ça. Hey. Ah bordel. Là, si vous voulez grimper, 10-44, ça se fait. Mais putain, ça vous vide. Hein. Oh là là. Bon, voilà, de nouveau sur le lac de Maine. Je pense qu'on va terminer la vidéo ici. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Là ça va être blindé donc pas forcément le moment le plus intéressant. Puis je vais les grailler surtout parce que là ça se fait fin là.